Ok les gars, on continue dans la série. Cette fois-ci, c'est avec le coach de Brétigny. Le coach du Brétigny U17 nationaux. Là, pour le coup, il s'appelle Lionel. Donc, j'ai échangé avec lui par message. C'est un mec, il est super cool. Il est super gentil. Il est super tout. J'ai eu beaucoup de chance parce que du coup, je l'ai trouvé au match du PFC. Dans l'ancienne vidéo que j'ai postée d'ailleurs il y a quelques jours, et en discutant avec lui comme ça par message sur Instagram, il m'a envoyé des petites images du club, il m'a envoyé des petites images de ses séances d'entraînement avec ses joueurs, donc je vais vous les partager en même temps du match, et bien sûr, dans tout ça, je vais vous partager ses conseils, je vais vous partager sa vision du jeu, sa vision du football à l'heure actuelle, et surtout, qu'est-ce qui pourrait faire que vous pourriez avoir plus d'informations pour atteindre vos objectifs et surtout atteindre les meilleurs clubs au meilleur niveau. Donc là, je vous laisse avec Lionel, le coach de Brétigny, U17 nationaux. Profitez des informations, c'est de l'or en barre, régalez-vous et moi je vous dis à plus tard. Moi je m'appelle Lionel Bopico, je suis coach des 17 ans nationaux au CS Brétigny Football. Tu jouais à quel poste quand tu étais plus jeune? J'ai joué latéral droit et défenseur central quand j'étais jeune. Okay. Costaud, solide. Faut-il forcément passer par un centre de formation pour réussir pour toi? C'est la question fatidique parce que moi sur ma chaîne YouTube, j'aime bien leur montrer des parcours de joueurs qui ont réussi sans forcément passer par un centre de formation. Et maintenant je te pose la question à toi, est-ce que pour toi tu penses qu'aujourd'hui c'est primordial de passer par un centre de formation pour réussir? Alors, moi je pense que le centre de formation ça permet aux joueurs d'avoir le bon réglage, on va dire, les bonnes aptitudes dès le plus jeune âge. Mais maintenant, sur la région parisienne par exemple, sur les championnats qu'on peut avoir, il y a tellement de niveaux que le joueur peut quand même se développer. Maintenant, pour être dans les meilleures conditions, je pense que le centre de formation c'est la meilleure solution. Ouais. Mais s'il n'y a pas, le centre de formation, c'est pas une fin en soi. Donc je pense qu'il y a d'autres parcours, d'autres chemins. Il y en a qui passent par des centres et qui ne deviennent pas pro, et d'autres qui touchent jamais le centre et qui deviennent pro. Voilà. Donc je pense que les deux font partie du football. Et puis voilà, c'est la beauté du foot. Hein. Donc, mais du coup, il n'y a pas de recette miracle alors? Non, pour moi, sincèrement, il n'y a pas. C'est le joueur, son talent, sa chance. Sa chance, faut savoir se la créer, parler aux bonnes personnes, au bon moment. La chance, ça se crée. Ouais. Donc il faut savoir se la créer. Les nationaux de Brétigny, ils viennent d'où un petit peu? Alors beaucoup sont déjà issus du club. Mais voilà, Brétigny est un sport-études, donc il y a quand même des joueurs qui habitent toujours dans la région, proches quand même, 91, 77, ouais. Un peu de 78 un petit peu, mais voilà, ça c'est des gamins qui sont dans le sport-études, en internat, et ceux qui sont pas en internat, c'est des gamins qui sont quand même 91. Donc voilà, l'internat permet quand même d'avoir des gamins d'un peu plus loin. Là aujourd'hui, les U17 nationaux, ils s'entraînent combien de fois par semaine? Alors nous, ceux du sport-études, ils sont à 4 séances. Et ceux qui sont pas en sport-études, ils sont à 3 séances. 3 séances, d'accord. Est-ce que toi, en parallèle, tu ferais appel à un coach sportif pour justement améliorer certains points faibles, entre guillemets? Si moi j'étais joueur... Oui, bien sûr, on part toujours du principe que tu as 15-16 ans. Bah alors du coup, je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, de toute façon, je trouve que c'est un marché qui est grave en train de se développer. Il y a de plus en plus de coachs sportifs, de mecs en spé, il y en a de plus en plus. Donc à partir du moment où il y a les moyens, parce que c'est un coût, donc s'il y a les moyens, les parents suivent. S'il y a la possibilité d'eux... Bah justement, voilà. Est-ce que toi, t'aurais investi si t'avais 15 ans en arrière? Moi, 15 ans en arrière, mon père il suivait pas le foot. C'est pas comme maintenant, je trouve que les parents ils sont beaucoup plus présents. Mais je le dis, voilà, moi je le dis souvent, je leur dis que pour avoir la bonne formule, c'est pas que être bon, c'est que derrière il faut les parents qui suivent.
Il faut que avoir le bon état d'esprit. Et c'est pas juste, voilà, on connaît plein des super bons joueurs, mais c'est pas pour autant qu'ils deviennent pro, quoi. C'est assez clair, c'est ce que je dis souvent, moi. Dans chaque quartier, il y a des légendes. Dans chaque quartier, il y a des légendes, mais ils sont pas devenus pros. Faut savoir pourquoi maintenant. Bon, souvent, il y a des excuses un peu farfelues, mais voilà, on sait que dans chaque quartier, moi dans mon quartier, il y a des top joueurs, j'ai joué avec des top joueurs, mais qui malheureusement n'ont pas passé le cap. Alors qu'on a vu des joueurs moins bons à l'instant T de l'époque, qui eux sont passés pros, sont partis en centre en tout cas. Ouais. Donc il y a plein de trucs comme ça. Après c'est chacun sa chance, faut étudier chaque cas. Vous du coup à Brétigny vous avez quoi? Vous avez uniquement les U17 nationaux? Alors du coup tout niveau régional. Ouais. 14 R1, 15 Reg, 16 R1, 17 nationaux, ouais. 18 R1 et des seniors N3. D'accord. Et du coup, dans votre cellule, ça veut dire pour intégrer les 17 nationaux, il faut soit déjà être issu du club, soit vous avez vous recrutez un petit peu. On recrute chaque année un recrutement. Maintenant, après, on recrute en fonction de ce qu'on a, des manques qu'on a chez nous. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une équipe 16 R1, par exemple, cette année, il y a une belle équipe 16 R1. On va pas recruter tout et n'importe quoi. Il y a des grandes chances qu'ils montent en 17 nationaux. Voilà, on va compléter par rapport au manque. Ou alors, il faut vraiment que ça soit plus fort que ce qu'on a. Du coup, on fait comment pour entrer en sport-études chez vous à Brétigny? Alors, alors du coup, je sais qu'il y a un site de détection. En fin d'année, il y a les détections, il y a les tests du coup. Après, attention, dossier scolaire. Un sport-études, une section sportive, c'est avec l'inspection académique. Donc du coup, forcément, c'est des trucs qui sont liés, le foot, ouais, mais... Il faut un avis favorable des professeurs. C'est ça, du lycée ou du collège. S'il n'y a pas l'avis favorable, bah... ça. D'accord. Donc du coup, en gros, il faudrait... Donc si là, il y a un joueur, entre guillemets, qui est bon, il a une bonne moyenne générale et en plus de ça il adore le foot, donc là ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est qu'il cherche un petit peu sur le site à s'inscrire, c'est ça, et à la fois en parler avec ses professeurs pour que eux demain ils puissent Après je pense que c'est vraiment une histoire de, je pense que c'est pas forcément une histoire de notes, c'est comme les gamins qui vont en centre, c'est pas une histoire de notes, c'est une histoire de comportement. Si l'enfant a des difficultés, bah c'est un bon footballeur. Si les profs ne disent pas que c'est un perturbateur et un fouteur de merde comme on dit, je pense que c'est des dossiers qui peuvent passer. Ouais. Maintenant, si on est perturbateur et avec un dossier scolaire compliqué, je pense que ça peut être très très compliqué. Et c'est pareil pour les clubs pro, je pense. Vous faites signer des jeunes en centre de formation? Oui, alors déjà, du coup, je crois que Brétigny, depuis le début de l'année, alors de tête, il y en a un qui a signé à la Auxerre déjà. Ouais. De ce que je sais, moi je viens d'arriver au club, donc je sais pas forcément, mais il y en a quand même pas mal. Après Brétigny, ça récupère aussi quelques gamins qui ont déjà signé, qui étaient dans d'autres clubs, qui du coup, comme ils veulent aller chercher le plus haut niveau avant de partir, ils viennent signer à Brétigny. Donc il y a quand même beaucoup de signatures si on compte le tout. Mais si on compte que de Brétigny, il y a quand même des bons joueurs. Donc sincèrement, je ne saurais pas te donner un chiffre, mais je pense que ça doit être... Je viens d'arriver cette année, là pour l'instant il y en a un. Ouais, voilà. Là je sais qu'un de moi, de ce que je sais, un U15 qui a signé à la Auxerre. D'autres qui vont arriver là. Ouais. Qui vont arriver. Non mais j'ai vu une très très belle équipe, donc il y en a forcément. Moi je dirais sur ce que j'ai vu là aujourd'hui, là, tu peux en faire signer au moins 3-4 faciles. J'espère pour eux en tout cas. Je croise les doigts pour eux. Est-ce que vous avez des partenariats avec des clubs pro principalement? Alors Brétigny est en partenariat avec la Auxerre depuis des années déjà, ouais. Ah, ça c'est cool ça, ok. Si tu avais le pouvoir de revenir quelques années en arrière, étant plus jeune, là aujourd'hui je te donne 15 ans aujourd'hui, avec ce que tu sais aujourd'hui, est-ce que tu ferais les choses différemment maintenant? Ah oui, clairement. J'ai eu la chance de jouer en 14 ans fédéraux, toucher un peu le niveau un peu DH. Ouais. Ah, j'aurais essayé d'être un peu plus sérieux et de modifier deux, trois comportements que j'ai eu par le passé. Mais bon, après c'est le jeu et on apprend les choses tard. Après t'as vu, chaque cas est différent. Mais en tout cas de prendre les choses au sérieux, de s'entraîner sérieusement, de ne pas négliger les conseils. Parce que souvent on pense tout savoir ou écouter tellement de personnes qu'on s'y perd. En tout cas, écouter la bonne personne ou écouter le coach. Le coach, il fera, je pense, s'il tombe sur un bon coach, essaiera de l'emmener le moins possible en erreur, de l'enduire en erreur, donc d'écouter et de se donner lui en tout cas. Et après, chaque cas est différent, chacun sa chance. Comment ça se fait qu'on a autant de bons joueurs en France,
et le niveau de championnat par rapport à l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, là, tu l'expliques, il y a un gros décalage. Là. Si je parle de ça, on va m'insulter donc. Non, moi je pense que c'est la mentalité française qui est peut-être pas bonne. Mentalité française, je parle sur le territoire français. Ouais. La mentalité où, par exemple, beaucoup trop d'éducateurs qui au jour d'aujourd'hui sont peut-être beaucoup trop défensifs, cherchent peut-être un petit peu trop. Le but au jour d'aujourd'hui en France, c'est de pas perdre. C'est de pas. On cherche pas à gagner le match, on cherche à pas perdre. Voilà. Donc on a des équipes qui sont peut-être beaucoup trop défensives par rapport à ce qu'on a comme diamant brut, hein, parce que c'est brut. Et malheureusement, à force de ne pas vouloir attaquer. Ouais. Donc ça veut dire qu'on joue plus dans l'idée de ne pas perdre son match que de gagner. La mentalité française, pour moi, elle est comme ça. Je pense qu'elle est, moi en tout cas. Oui, bien sûr, ce n'est que ton avis, voilà. Et voilà, ça engage personne. Au jour d'aujourd'hui, on commence un match, on ne veut pas le perdre. On ne va pas prendre un match en disant qu'on veut le gagner. Ouais. Et je trouve que c'est dommage. Le match de foot, quand on le joue au départ, faut. Ça, je pense que c'est un petit peu dû à cette éducation de le plus important, c'est de participer. Tu vois, ce style de phrase, hein, le plus important, c'est de participer. Et c'est ce qui fait qu'au final, les gens, ils cherchent pas à aller plus loin, quoi, tu vois. C'est ça. Pour moi, et d'ailleurs, j'ai même fait une vidéo uniquement sur ça, tu vois, sur le plus important, c'est de participer. Mais moi, je vais jamais entendre ça sur ma chaîne YouTube, tu vois. Un jour, il me dit le plus important, c'est de participer. Moi, on est tous compétiteurs. On est tous compétiteurs, tu vois. Oui, mais si tu veux demain réussir dans le football, tu peux pas te dire le plus important, c'est de participer. C'est gagner la victoire. C'est aimer la victoire, il faut aimer la victoire, il faut aimer souffrir aussi. C'est clair. Pour devenir footballeur, il faut aimer souffrir ou pas? C'est clair. Bon, en tout cas, merci Lionel, merci d'avoir pris 10 minutes pour répondre à mes questions et puis pour surtout aiguiller la communauté. Le but de tout ça, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils puissent un jour, pourquoi pas, vivre de leur passion et avoir les bonnes informations. C'est surtout ça le plus important. C'est ça. Voilà, c'est cool. Merci Lionel. Pas de galère. T'as un compte Instagram? Ouais, bien sûr que j'ai un compte Instagram. Ouais, youtubeur, tu peux pas manquer d'un compte Instagram.